Hey les amis, Chodesh Tov. Aujourd'hui on commence le défi Tour du monde en 40 jours par auteur inconnu parce qu'on va faire 40 jours de retour de Teshuvah d'ici Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est les 40 jours de Teshuvah? Qu'est-ce que c'est le mois d'Elul? Un petit capsule par jour. On va essayer pour expliquer tout ça et pour accompagner ce trajet de découverte. Je dis bien découverte parce que ces jours-là sont souvent appelés des jours de recherche. Et la recherche est important qu'elle soit définie. Et la définition de cette recherche, c'est de découvrir qu'est-ce que j'ai fait dans l'année passée, de découvrir quelles décisions, quels choix étaient utiles, étaient profitantes, étaient profiteuses, étaient à répéter, à maintenir, et lesquelles sont à renouveler, à changer, à remplacer par des autres, ou tout simplement arrêter. C'est un moment de prendre stock, c'est-à-dire de prendre le bilan, de faire le bilan de l'année passée et d'entamer la nouvelle année. Sur le calendrier hébraïque, avec l'arrivée du mois d'Elul, commence la préparation à la nouvelle année, à Rosh Hashanah, qui sera là dans à peine 30 jours. Aujourd'hui est bel et bien Rosh Chodesh du mois d'Elul. Parlons-en un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce mois d'Elul? Et comment est-ce que je peux profiter de ce temps-là? Vous savez, quand on plante quelque chose et on pose les graines dans le sol cet été ou peut-être ce printemps avec la fin de Corona et peut-être l'été dernier, plusieurs d'entre vous ont eu l'expérience de pouvoir planter un petit coin vert chez vous. Et vous savez maintenant que quand on plante quelque chose, il faut poser les graines et les laisser. Il faut les laisser pousser. Si on va constamment retourner les graines pour voir où ils en sont, ils ne pourront pas enraciner et faire une belle tige et prendre plein pied dans le sol pour donner leurs plantes et leurs fruits. Et c'est exactement la même chose avec ces nouvelles départs. On a commencé à semer la nouvelle année le 15 av, il y a à peine 2 semaines. On a fait une petite live pour en parler que ici se plantent les graines de l'année à venir. Très bien, les graines étaient plantées 2 semaines pour faire les toutes petites premières racines. On est aujourd'hui au départ de 40 jours de retour. Retour à quoi? C'est pas une nouvelle départ? Ah, mais le retour fait partie du départ. En fait, dans le calendrier hébraïque, le temps est cyclique. Et pour moi, c'est un retour sur la fin d'un cycle. Ça fait exactement 1 an que j'ai commencé à faire les podcasts, les petits messages sur le mois d'Elul. Et me voici au retour de cette même point de temps, Rosh Chodesh Elul. Mais une année est passée et je ne suis pas la même personne. Et vous non plus. Et c'est exactement ça que le calendrier juif veut nous apprendre. Le temps est cyclique, les êtres humains aussi. Nous allons revivre certains événements, certaines traditions, coutumes, pratiques. Mais nous, les personnes qui les traversons, ne seront jamais les mêmes. 365 jours sont passés, tant d'acquis, tant d'expériences, tant d'apprentissage. Des choses heureuses, peut-être moins, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et quand nous revisitons ce même moment, nous avons un autre point de vue, un autre regard et une autre expérience de ce même moment, de cette même chose qu'on vit. Et donc on arrive au mois d'Elul, juste avant le nouveau départ, le top départ de cette nouvelle année à venir, 5782. Et puis, il y a un retour qui précède le départ, un retour vers soi, un retour vers Dieu, mais qui est toujours synonyme d'un retour vers soi. Une des plus belles enseignements que mon père m'a donné quand j'étais petite était: sache ma fille, que toute expérience dans la vie va te ramener vers Dieu. Tu vas avoir un enfant, tu tiendras cet enfant dans tes bras et tu comprendras enfin qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Tu auras une grande histoire d'amour et tu sauras à travers cette histoire qu'est-ce que c'est une relation avec le divin. Tu sauras qu'est-ce que c'est se donner, s'adonner, se dévouer. Tu sauras qu'est-ce que c'est traverser des choses agréables et moins par une recherche mutuelle de faire du bien autrui. Tu sauras qu'est-ce que c'est bâtir, poser son pierre à travers le bâtiment que tu construiras. Toute expérience t'expliquera à travers ton chair
t'expliquera des choses que Dieu n'aurait pas pu te faire comprendre autrement. Et donc, tout retour vers Dieu commence obligatoirement par un retour vers soi. Une examination à chacun envers soi-même, qui on est et qu'est-ce qu'on est devenu avec cette année passée. On sait que cette année était particulière. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est devenu grâce à cause de, à travers cette année 5781. Le prophète, dans les Echa, Lamentation, il dit « Narpesa derachenu » recherchons nos chemins. « Venarkora » examinons-les. « Venashuva el Hashem » et après cette enquête, retournons vers Hashem, vers Dieu. C'est-à-dire que toute enquête et tout questionnement, il faut qu'elle soit pour une belle but, un retour vers notre véritable soi, notre véritable moi. Retourner vers Hashem et retourner vers notre véritable moi est une et la même chose. Revenir vers le petit infini que je peux devenir, la personne, le potentiel de toute la vie que je peux vivre et donner et partager. C'est ça mon questionnement. C'est bien de poser des questions, mais il faut que ce soit des questions qui sont aidantes, qui sont utiles, qui sont motrices, qui vont me remonter, qui vont me propulser. Pas des questions qui vont me tirer en arrière, qui vont me faire sentir nulle. Pas des questions qui vont me faire sentir un échec. Pas des questions qui vont me faire sentir que je suis sans espoir. De toute manière, c'était toujours comme ça et ça se répétera l'année prochaine. Des questions qui sont curieuses. Des questions comme « Qu'est-ce que j'ai appris par cela ?» Des questions comme « Qu'est-ce que cette difficulté m'a montré sur moi ?» Qu'est-ce que cette manque m'a appris sur des choses qui sont importantes et de valeur? Qu'est-ce qui a de valeur pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai senti une manque? En quoi est-ce que je veux m'appliquer davantage cette année? Quelles sont les choses que j'ai fait, que j'ai aimées, qui m'ont vraiment réveillé le côté passionné de moi-même? C'est ça que je veux rajouter, que je veux renforcer cette année. Où sont les moments où je me suis perdue? Où sont les moments où je ne me ressemblais pas à moi-même? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Ça, mes amis, ça, ce sont des questions aidantes. Des questions qui viennent d'une curiosité qui est saine et qui nous ramène forcément Venashuva el Hashem, qui nous ramène vers la divinité à l'intérieur de nous. La divinité à l'intérieur de nous, c'est l'endroit qui est infini, l'endroit duquel tout est possible, tout peut changer, tout peut devenir. L'endroit qui veut faire du bien et donner du bien de soi autour de soi-même, et pas que vivre pour sa propre satisfaction. Ça, c'est la divinité à l'intérieur de nous. C'est le côté en nous qui est riche, le côté en nous qui ne craint pas la manque, le côté en nous qui ne se pose pas la question « Est-ce que j'aurai assez pour demain ?» Quand je me suis posé la question « Est-ce que je faisais cette capsule aujourd'hui ?» Je me suis dit « Est-ce que j'aurai de quoi dire demain ?» Pourquoi est-ce que je m'embarque dans quelque chose si je ne sais pas si je pourrais continuer? Et je me suis rappelé que ce n'est pas le divin en moi qui parle. Parce que le divin à l'intérieur de chacun de nous ne craint pas être en manque. C'est le petit ego qui dit « Et si je n'aurais pas assez, peut-être je ne devrais pas partager. » Voilà. Retournons Venashuva el Hashem. Ce mois, le mois d'Elul, est un mois de Teshuvah. Teshuvah veut dire retour. Retour, Tashuv veut dire revenir. He, Tashuv he. Revenir vers la lettre He. La lettre He, c'est la lettre pour Dieu, Hashem. C'est aussi la lettre, la haleine, le souffle de vie qui était insoufflé à l'intérieur de nous, c'est notre âme. Revenir vers notre âme, vers le potentiel qui est notre âme, vers la voix qui est la voix de notre âme, vers cette positivité. Si mon âme pouvait parler, est-ce qu'elle aurait eu peur? Non. Est-ce qu'elle aurait senti manque? Non. Est-ce que mon âme aurait eu des insécurités? Non. Est-ce que mon âme aurait eu des moments de doute? Non plus. Revenons vers notre He à l'intérieur de nous, notre point fort. C'est par là qu'on va faire un point de départ. Et j'aimerais conclure avec vraiment l'application de ce point d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Pensez à une ligne horizontale qui s'étire de point A à point B. Cette ligne-là, c'est comme une échelle invisible qu'on s'est posée dans notre vie, chacun d'entre nous. Et on se dit que si je suis partie de point A, je suis forcément obligée d'arriver au point B. C'est-à-dire, j'étais enfant, j'ai avancé dans les années, je dois être adulte. Eh bien non, je peux être adulte et être toujours enfant.
Je me dis que si j'ai commencé à étudier il y a 20 ans, aujourd'hui je devrais être intelligent. Non, je peux étudier longtemps, ne pas être intelligent, ou étudier très peu, être très doué. La symétrie de la vie ne ressemble en rien à une ligne horizontale. Elle ressemble à un rond, un cycle, comme le dessine l'année juive. C'est-à-dire, je reviens vers le même point et je m'approfondis. Comme je vous ai donné cet exemple l'année dernière, un escalier spirale. Un escalier spirale, on revient au même point, un étage plus haut. Et au même point, on peut regarder par le centre de cet escalier et on voit l'approfondissement qu'on a créé en montant, en avançant, étape par étape. Et c'est ça, c'est de vécu qu'on revient au départ d'une année, mais qui n'en rien la même que l'année dernière, parce qu'on a traversé tant depuis. Pensez aussi à nos relations sociales. On pense que je vais commencer à connaître quelqu'un et puis au bout d'un certain temps, je vais le connaître, je l'aurai connu dans le passé. Ça y est, je le connais. Je sais ce que cette personne pense, je sais ce que cette personne préfère. Je peux même vous dire ce qu'ils auraient dit s'ils étaient là. Eh bien non, non, c'est un cycle de redécouverte infini, puisque la personne aussi évolue. Et à travers ce travail qu'on fait dans les relations sociales, à se dire que je dois toujours redécouvrir les personnes à l'infini, à travers ça, je reviens vers quoi? Je reviens vers moi, à me dire, je dois découvrir les autres, mais je dois me découvrir aussi moi-même. Et à travers ça, je reviens vers qui? Vers Dieu lui-même. Avec Dieu et moi, c'est aussi une relation où chacun doit se découvrir les uns les autres. Moi, j'ai encore tant à découvrir sur Dieu et Dieu a encore tant à découvrir de moi. Pareil avec l'âge qui avance, mais qui s'approfondit. Je vais vous donner 4 belles capacités qu'on doit avoir dans la vie. Ils sont la capacité de donner, la capacité de recevoir, la capacité de refuser, de dire non, et la capacité d'accepter. Ces 4 grandes capacités sont des capacités qu'on doit tous développer. Souvent dans la vie, on va développer 1 sur 4. Par exemple, on va apprendre à donner et on va vraiment devenir expert en donner sans avoir donné de l'équilibre en développant les 3 autres. Donner nécessite pour avoir l'équilibre aussi de savoir recevoir, aussi savoir refuser, dire non quand on ne peut pas, et aussi accepter, accueillir avec grâce, de faire place pour les autres, de ne pas occuper toute la place en donnant tout le temps, de ne pas sauver des personnes qui n'ont pas demandé d'être sauvées. Eh bien, ces 4 capacités, donner, recevoir, refuser et accepter, leur axe central, le croisement de tous ces 4 arts de la vie, il vient au point, au nouveau départ de Rosh Hashanah. On va laisser derrière qui on était avant. On va laisser place à cette nouvelle personne que je deviens. L'ancienne version de moi a tant appris, mais il laisse place à la nouvelle version de moi qui a encore tant à donner grâce à et avec comme bagage toutes mes belles apprentissages de l'année dernière. Ça, c'est la grâce de savoir accueillir la nouvelle année, recevoir, de pouvoir accepter, de refuser de répéter les mêmes choses, de refuser de vivre dans la même peau, l'ancien peau de l'ancien moi, et aussi une envie, un soif brûlante qui veut accueillir le nouveau série, le nouveau cycle de temps. 5782 veut dire que le temps se renouvelle et je suis passionnée d'envie, je suis assoiffée d'envie d'infuser ce temps, de donner et de recevoir tout ce que cette année a à me donner, à m'offrir. Alors les amis, comment est-ce qu'on se prépare à cet axe de temps, cet croisement de temps où je vais pouvoir recevoir, donner, accepter, refuser? Comment est-ce que je me prépare? En me regardant, avec un retour vers soi. Regardez qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai peut-être accepté ou qu'est-ce que j'ai à accepter, qu'est-ce que j'ai refusé ou qu'est-ce que je dois refuser. Quelles sont les choses qui occupent mon temps et mon espace que je ne devrais pas?
c'est-à-dire refuser. Qu'est-ce que je dois choisir, poser comme choix, ne pas me laisser traîner par les circonstances et le temps qui décident à ma place. Et qu'est-ce que je peux accepter et accueillir et recevoir pour permettre à tous ces belles apprentissages d'Hachem et de la vie de me faire grandir avec le temps, pour que pendant tout ce temps, j'avance escalier par escalier, pour que j'arrive au retour, mais plus haut. À demain.